interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de Monarch Legacy of Monsters, donc la nouvelle série événement de chez Apple TV+, qui prend place donc dans le fameux Godzillaverse, si on peut appeler ça comme ça, donc le Godzillaverse de Warner. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant que ce soit finalement Apple TV+, qui développe cette série et pas Warner via HBO Max. Mais bon, on va dire qu'en ce moment c'est devenu un sacré bordel entre les productions et les distributions, notamment entre les studios et les plateformes de streaming, mais à tel point qu'on n'y comprend mais plus grand chose. Alors avant, il faut savoir que personnellement j'adore les films de kaiju, et d'ailleurs j'ai tellement hâte de voir arriver en France donc le fameux Godzilla Minus One, donc la dernière mouture nippone, mais qui a l'air de sacrément envoyer du pâté. D'ailleurs, profitez-en parce que il est planifié de sortir au cinéma seulement 2 jours, donc le 7 et le 8 décembre. Passez ce délai, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais passez ce délai, vous pourrez plus le voir. Donc profitez-en, sautez sur cette occasion parce que ça, après, ça va être très compliqué. Mais pour ce qui est de la franchise de Warner, alors personnellement j'adore le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, qui avait vraiment su tirer à mon sens le meilleur du sujet en jouant justement sur les prises de vue et les rapports d'échelle, même si effectivement le film révélait déjà les soucis du réalisateur à caractériser des personnages, donc ça c'est propre à lui, de toute façon tu regardes tous ces films, c'est systématiquement le même problème, mais globalement pour moi le film restait quand même assez solide. Après, pour ce qui est des suites, Godzilla 2, c'était alors visuellement ouf, mais débile à souhait. Pour ce qui est de Kong Skull Island, j'en parle même pas, c'était juste débile à souhait. Et alors Godzilla vs Kong, mais je crois qu'on pouvait pas faire aussi foireux. Et puis alors là, mais on était sur une autre planète, quoi, c'était n'importe quoi. Mais bon, ici, on est face à Apple TV+, ils sont plutôt du genre à faire les choses avec un minimum de soin et un minimum de sérieux, donc j'avais plutôt confiance, surtout au vu des trailers qui nous avaient été livrés. Mais c'est vrai qu'avec une telle proposition, les questions ont vraiment de quoi être innombrables. Du genre, est-ce qu'une série sur ce Monsterverse saura tirer parti de son sujet sans pour autant provoquer la frustration de ne pas le voir par exemple au Cinoche, ou alors est-ce qu'elle saura s'imbriquer justement au mieux, et surtout au milieu de tous ces films qui parfois racontaient un peu n'importe quoi, mais sans que cette série en vienne à se tirer une dragée dans le panard. Mais on peut aussi se demander, est-ce que cette série arriverait à corriger certaines conneries ou à apporter des réponses laissées en suspens dans les films et qui justement les rendaient vraiment bancales, et j'en passe. Et donc, cette série est prévue sur 10 épisodes, on en a déjà 2 de dispo, les 2 réalisés par Matt Shakman. Alors, pour ceux qui justement ne savent pas qui c'est le mec qui a été signé justement par Marvel Studios pour mettre en scène les 4 Fantastiques à venir, mais il faut savoir que ce mec, il a, en matière de réalisation, touché à toutes les meilleures séries de ces 10 dernières années. Il a au moins réalisé un épisode sur chacune de ces séries. Il a un CV, mais de ouf, vraiment quoi. Et là, à travers cette série, on ressent vraiment le fait d'avoir la possibilité d'en profiter avec des monstres géants, quoi. Tu sens qu'en plus, il en a sous la pédale. Même si, bon, en revanche, on ne sait pas encore si c'est lui qui va diriger tout le reste des épisodes, mais quoi qu'il en soit, oui, vous allez voir du monstre, et oui, c'est vraiment bien foutu. D'autant que lui aussi, il va jouer sur l'idée de visualisation à la première personne pour vraiment en faire booster l'efficacité. Donc on va vraiment jouer sur le rapport d'échelle, au même titre que par exemple dans Godzilla de 2014, Gareth Edwards profitait lors du premier décollage du Muto de filmer à travers le masque à oxygène du héros, quoi. Néanmoins, préparez-vous, parce que la série s'appelle Monarch et pas Godzilla, et donc n'a pas non plus dans l'intention d'être une série spectaculaire en premier lieu. Tout l'intérêt de celle-ci repose avant tout sur les origines de Monarch, donc de la fameuse mystérieuse agence
donc qui surveille l'activité des Titans sur la planète. Et donc, c'est vrai qu'elle a quand même bien des choses à nous apprendre, hein, et notamment lorsque, en fait, elle se concentre sur le personnage de Bill Randa. Alors, pour rappel, Bill Randa, c'était le personnage qui était interprété par John Goodman dans Kong Skull Island. Donc, un personnage qui était complètement aux fraises, alors que pourtant, il avait vraiment de quoi être intéressant, surtout avec un tel acteur. Et perso, quand j'ai appris ça, j'avais peur, justement, de me dire que la série allait principalement s'appuyer sur un tel personnage qui avait été foiré au cinéma. Mais, au final, en seulement 2 épisodes, la série est plus honorante pour ce personnage que ne l'avait été le film. Et surtout, nos interrogations liées aux divers films, du fait qu'ils étaient quand même particulièrement cons et n'envisageaient pas de considérer que le spectateur ne soit capable de réfléchir à minima quand il regarde un film avec des gros monstres, eh bien, la série semble vraiment s'axer sur la voie idéale pour corriger quand même quelques erreurs en la matière. Néanmoins, faut quand même se préparer un minimum quand tu regardes justement cette série, c'est-à-dire que il est au moins nécessaire d'avoir vu le Godzilla de 2014, compte tenu du fait que la série va prendre place en 2015, donc 1 an après les événements du film, mais comme elle a aussi une autre temporalité, à savoir, si je me rappelle bien, 1951 ou 1952. Finalement, avoir vu Skull Island, Kong Skull Island serait un petit plus. Pas nécessaire, mais au moins un petit plus pour connaître le personnage de Bill Randa et avoir quelques petits échos à certaines allusions qu'il faisait dans le film. Pour ce qui est du reste des films, donc Godzilla 2 et puis Godzilla vs Kong, ça semble pas spécialement utile pour le moment. Je dis bien pour le moment. Et vu le peu d'estime que j'ai de toute façon pour ces films, tellement ils sont crétins, j'ai envie de dire, mais tant mieux pour vous si vous pouvez vous passer de les regarder. Donc oui, une série qui semble pour le moment quand même assez solide dans son propos, avec les prémices de quelques enjeux à la fois scientifiques et de l'impact sur le monde lié à la présence des monstres. Donc en plus, sachant que les showrunners avaient annoncé qu'il serait aussi question de l'impact environnemental et notamment écologique, mais pour l'instant on va dire que c'est pas à travers les 2 premiers opus qu'on se rend véritablement compte de ça. Néanmoins, il y avait eu des échos de certains médias qui avaient eu l'occasion, je crois, de voir 3 ou 4 épisodes et qui sentaient déjà un petit peu les prémices de ça. Donc à voir par la suite, pour le moment, ça, on ne le voit pas trop. Donc là, comme ça, c'est un bon programme qui semble quand même assez sérieux, à travers plusieurs sous-intrigues, notamment liées aux 2 temporalités, donc qui vont visiblement se recouper. Et le coup de génie de la série, c'est d'avoir casté à la fois Kurt Russell et Wyatt Russell, donc son gamin, pour jouer la même personne, mais dans les 2 temporalités différentes. Étant donné qu'en plus, ils ont vraiment la même gueule. C'est pas comme par exemple Denzel Washington et son fils qui n'ont pas du tout les mêmes traits physiques. Là, tu pourras pas dire que Wyatt Russell, son père, en vrai, c'était le facteur. C'est pas possible. Néanmoins, ça amène à quand même quelques incohérences, comme le fait que, par exemple, en 1952, donc le personnage, il doit avoir à peu près 25 ans. Et donc, logiquement, si on n'est pas trop mauvais en maths, ça fait qu'en 2015, il doit avoir 88 ans sous les traits de Kurt Russell. Oh, 88 ans, Kurt Russell, il en a 72. Tu sais, en temps normal, on prend généralement des vieux acteurs ou des vieilles actrices pour pouvoir les jouer plus jeunes. Là, c'est totalement l'inverse. faut être cohérent un peu. Après, effectivement, c'est pas le genre de truc. Moi, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai tendance à tiquer sur ce genre de choses parce que je vais chercher, je vais essayer de calculer pour essayer de comprendre. Alors, attends, là, en matière d'années, alors ça représente quoi ? Je suis obligé de passer là-dedans à cause justement de ma rubrique du bousoscope. Mais si t'es pas trop pointilleux en la matière, tu te formaliseras pas sur ce genre de détails. Néanmoins, il y a quand même quelques petits hicks, comme le fait que, par exemple, l'alternance de temporalité est tellement effrénée mais ça en devient vite épuisant. Alors, non pas qu'on n'arrive pas à les identifier et à suivre, non, au contraire, surtout qu'en plus, on sait très rapidement à quelle temporalité dans quelle temporalité tu es, puisque chaque personnage est vraiment très 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 identifiable. Mais c'est que, en fait, parfois, ce sont des séquences qui s'enchaînent toutes les 2 minutes sans transition. Et le problème lié à ça, c'est que
ils n'ont pas établi une différence de tonalité photographique pour, par exemple, spécifier que en 1952, on est bien en 1952 via justement peut-être un filtre un petit peu sépia au niveau de la photo. Alors après, il y a quand même un petit souci d'écriture de certains personnages, comme par exemple en 2015, alors on va suivre des jeunes adultes qui cherchent un petit peu à connaître la vérité sur leur père, qui serait lié notamment à Monarch, et sur les deux gamins, le jeune homme est vraiment particulièrement con. Et là, mais c'est typiquement le genre d'écriture de personnage qui devrait être interdite et qui fait écho à l'écriture des personnages de Kong Skull Island, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. Mais vraiment des personnages, mais tu t'as pas le droit de faire ça. C'est pas possible, quoi. Quand tu veux faire en sorte que le spectateur s'identifie à tes personnages, faut les rendre un minimum attachant, quoi. Et là c'est pas possible avec lui, ce n'est pas possible. Et puis après, c'est vrai qu'il y a par-ci par-là quelques petites grosses facilités qui viennent notamment se greffer dans certaines scènes. Genre à un moment, donc t'as une bonne femme qui dispose d'une carte avec un tracé alors radiologique ou je ne sais quoi, donc qui fait une forme de zigzag. Et puis là, t'as un autre scientifique, il te sort une feuille où en fait il a griffonné un tracé, mais exactement le même, au point que lorsqu'il superpose les deux feuilles, c'est exactement à la même échelle et tracé à la main au millimètre près, quoi. Mais genre, tu sais, c'est... Ouais, mais le spectateur, il est trop con pour voir que si on mettait les deux dessins l'un à côté de l'autre, il serait pas capable de faire la différence, même si c'est pas la même échelle. Tout comme, à un moment, t'as un mec, il abandonne un groupe dans la jungle philippine, 1 heure plus tard, alors que ils ont quand même tracé dans la jungle, il décide finalement de revenir vers eux, et il les retrouve, mais en un claquement de doigts, parce que le scénario en a besoin, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon... J'ai envie de dire aujourd'hui, malheureusement, même au format série avec 10 heures de contenu qui sont quand même censés être suffisants pour bien développer les choses, j'ai l'impression que de toute façon, on est obligé de se faire à l'idée qu'on aura systématiquement ce genre de facilité, hélas. Mais globalement, et on croise les doigts pour que ça tienne quand même sur la durée, ça semble véritablement tenir ses promesses. Et on sait qu'en plus, il va y avoir du spectaculaire qui va vraiment se rajouter en complément. Donc, il y a au moins, en plus, une scène spectaculaire par épisode. Ensuite, ça creuse véritablement l'univers. Et puis, en plus, ils ont voyagé pour proposer des décors réels. Donc ça, aussi, c'est quand même plutôt cool. Donc, bref, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, si ça vous intéresse. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.